Si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez maximiser l'impact de votre marketing, cette vidéo est faite pour vous. La géolocalisation consiste à déterminer la position géographique de l'utilisateur à l'aide de son appareil mobile et ou d'un ordinateur. Elle utilise les technologies comme le GPS, le Wi-Fi, les antennes cellulaires et l'IP d'ordinateur. Les avantages de la géolocalisation pour les annonceurs sont au nombre de 3. Nous pouvons citer le ciblage précis, l'offre pertinente et l'augmentation de retour sur investissement. Le ciblage précis nous permet d'atteindre les utilisateurs en fonction de leur emplacement géographique. Cela nous permet d'augmenter les chances de conversion. Les offres pertinentes, elles nous proposent des offres et des contenus pertinents en fonction de la localisation de l'utilisateur. Investir dans les campagnes plus ciblées nous permet d'optimiser le retour sur investissement. Par exemple, si nous investissons dans une campagne publicitaire au-delà d'1 million, il faudrait que nous ayons un retour sur investissement et ce retour sur investissement est notre marge bénéficiaire en plus de ce que nous avions dépensé. Les données de la géolocalisation sont issues de 4 sources. Premièrement, nous allons parler du GPS. GPS qui signifie le système de positionnement géographique. Et ce système est basé sur les satellites. Les antennes cellulaires, ces antennes cellulaires nous permettent de déterminer l'emplacement de l'utilisateur qui a un téléphone mobile. Le réseau Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi, tout signal Wi-Fi nous permet d'estimer la position de l'utilisateur. Et enfin, l'adresse IP d'un ordinateur peut nous fournir approximativement la localisation géographique de l'utilisateur. Nous allons parler du ciblage par rayon, le ciblage par zone géographique et le ciblage par comportement. Le ciblage par rayon nous permet d'afficher des publicités aux utilisateurs dans un rayon spécifique autour d'un point d'intérêt, autour d'un point de vente par exemple. 2. Nous allons parler du ciblage par zone géographique. Cela nous permet d'atteindre les utilisateurs dans une zone géographique, en particulier comme une ville ou une région. Je prends la ville de Cotonou par exemple. Troisièmement, nous allons parler du ciblage par comportement. Par comportement, cela nous permet de suivre le comportement des utilisateurs, c'est-à-dire des consommateurs, pour proposer des publicités en fonction de leurs habitudes. Je donne un exemple, j'ai un consommateur et chaque week-end, il va faire des sports. Et chaque week-end, nous essayons de lui envoyer des publicités concernant les habits de sport, concernant les équipements sportifs. Voilà des exemples précis. Les restaurants locaux, peuvent faire des campagnes réussies de ciblage géolocalisé en envoyant des offres spécialisées aux utilisateurs situés à proximité des restaurants. Deuxièmement, nous pouvons utiliser aussi, et nous allons parler d'un exemple des événements. Et lors des événements, nous pouvons promouvoir des événements locaux aux utilisateurs se trouvant dans une région donnée. Enfin, les offres de magasins. Et cela nous permet de proposer des rabais aux utilisateurs se trouvant à proximité de magasins. Par exemple, un magasin qui est à Cotonou, dans le quartier de l'aéroport, peut proposer des rabais à des consommateurs qui sont à Kadiam. Et cela permet à ces consommateurs
de venir s'acquérir des produits de ce supermarché. Concrètement, on peut donner aussi d'autres exemples par rapport à des services. Si nous prenons un aéroport peut proposer ses services à des utilisateurs se trouvant dans un rayon de proximité de son lieu d'implantation. Si je prends l'aéroport de Kadiaou par exemple, peut proposer des offres attrayant à ses clients qui sont dans les rayons d'1 kilomètre de l'aéroport. Voilà des possibilités et voilà les avantages d'une campagne réussie de ciblage géolocalisé. La géolocalisation nous permet d'augmenter et d'agir sur les stratégies marketing de l'entreprise, mais cela nous permettra de sécuriser les données du consommateur. Et c'est pour cette raison que nous allons parler de la considération éthique et le respect de la vie privée du consommateur. Nous devons laisser le libre arbitre aux consommateurs de gérer leurs données. Et pour cette raison, il faut une transparence. Et cette transparence nous permettra d'informer les utilisateurs sur les collectes de l'utilisation de leurs données de localisation. Et surtout également de contrôler l'accès aux données de localisation et de désactiver le suivi. La confidentialité, enfin la confidentialité, nous pourrions utiliser les données de localisation en matière responsable et éviter la divulgation des informations sensibles. Pour cette présentation, nous allions parler des meilleures pratiques de la géolocalisation. Comme nous l'avions dit, la géolocalisation consiste à déterminer l'emplacement géographique de l'utilisateur à l'aide de son appareil mobile ou d'un ordinateur. Pour cette raison, quelles sont les meilleures pratiques à utiliser? La géolocalisation offre des possibilités exceptionnelles pour des campagnes publicitaires ciblées et performantes. En adaptant une approche éthique et respectueuse de la vie privée, les annonceurs peuvent maximiser leur retour sur investissement et créer des expériences positives pour les utilisateurs. Et toi, tu trouves ça cool ou flippant? Dis-le en commentaire, like et partage.